Voilà, on est aujourd'hui le 3 mars, mercredi 3 mars, on est le 17 Adar, et le cours est pour l'élévation de l'âme de Reuven Moshe Ben Yaakov HaKohen. Donc je reprends le point, parmi les points, le point important du cours d'hier. On a expliqué que, on voit que Moshe finalement a eu deux élèves importants, deux élèves essentiels, Yehoshua et Betzalel. Et on a expliqué hier que Yehoshua est l'élève qui va hériter de Moshe dans la direction du peuple juif, mais surtout pour installer les enfants d'Israël en Eretz Israël, c'est-à-dire donc qu'il va avoir essentiellement une fonction, la fonction de construire la nation juive, puisque en exil, les enfants d'Israël sont un peuple, mais non une nation. Pour être une nation, il faut une terre, il faut un gouvernement, il faut une armée, il faut toutes les institutions d'une nation. Donc Yehoshua a le rôle de construire la nation. Par contre, Betzalel, je sais que je me répète, mais c'est très important pour introduire le cours d'aujourd'hui, Betzalel, lui, a la fonction de construire la dimension spirituelle d'Israël, ce que j'ai appelé l'âme d'Israël. Et ça s'exprime dans le fait que Betzalel a reçu la mission donc de construire le temple, le tabernacle. Alors on avait remarqué hier que ces deux personnages ne sont pas fortuits. Chacun descend justement d'une des tribus d'Israël qui dès le départ incarnait cette différence, cette complémentarité entre les deux rôles, la dimension matérielle, la nation sur sa terre, qui est bien sûr liée à la dimension de Yosef, comme on le sait, et la dimension spirituelle, l'âme d'Israël, qui est liée à Yehuda. C'est pour ça que Betzalel est un descendant de Yehuda, alors que Yehoshua est un descendant de Yosef. Alors c'est cette notion qu'on va reprendre aujourd'hui, en expliquant malgré tout un peu plus que on avait donc aussi ramené hier qu'il y avait deux manières de parler du Shabbat. Le Shabbat à la fin de la création, qui est introduit donc par les mots Vayechulu, que nous lisons le vendredi soir ainsi que dans la prière du vendredi soir, et c'est ce que j'ai appelé le Shabbat qui incarne la lumière de Yosef, c'est-à-dire le Shabbat qui, d'une certaine manière, concrétise la dimension matérielle, tandis que le Shabbat que nous voyons dans notre paracha, c'est celui que j'ai appelé le Shabbat de David, le Shabbat qui dévoile, qui concrétise l'apparition de l'âme du monde. C'est pour ça que ce Shabbat se termine par les mots « Vaïnafash », l'âme est apparue, et qui est introduit donc par l'expression « Veshameru ». Et ce Shabbat est dit après que tout ce qui touche le temple a été exposé dans les différentes parchiotes de la Torah, pour nous montrer qu'il y a un Shabbat après la création matérielle du monde, et il y a un Shabbat après la création spirituelle du monde. Alors je tiens juste à préciser quelque chose, parce que énormément de questions ont été soulevées sur ce que j'ai dit hier, et je réponds pour tous à la question qui est revenue énormément de fois après le cours. Comment se fait-il que vous dites que le vendredi soir, on ne fait allusion qu'à Vayechulu? Je suis étonné d'ailleurs que personne dans le cours ait relevé cette question. C'est qu'en vérité, on dit effectivement Veshameru aussi le vendredi soir, juste avant Barechou, pratiquement juste avant la Hamida. On dit Veshameru, Bene Israël et Shabbat, etc. Donc cette question m'a été posée des dizaines de fois. Et la réponse est double. D'abord, il faut savoir que les Chabad ne disent pas Veshameru le vendredi soir. Donc les Ashkenazim le disent. Bon, peu importe. Les Chabad ne disent pas Veshameru le vendredi soir. Peut-être il y en a d'autres aussi. Mais en tout cas, la majorité écrasante de toutes les tendances d'Israël dit effectivement Veshameru le vendredi soir. Et donc, apparemment, c'est une contradiction, bien que de toute façon, on le dit, mais on ne le dit pas ni dans la Tfila, ni dans le Kiddush. Dans la Tfila et le Kiddush, on dit uniquement Vayechulu. Mais en tout cas, il y a un moment, effectivement, avant la Hamida, avant le Shema Israël, où on dit Veshameru, mais en vérité, ce n'est pas du tout une contradiction. Au contraire, ça ne fait que confirmer tout ce qu'on a dit hier. D'abord, parce que les Chabad ne le disent pas, ce qui veut dire donc que ce n'est pas forcément une obligation de le dire. Et deuxièmement, parce que même d'après ceux qui le disent, si on regarde bien, on va comprendre la chose suivante qui confirme tout ce qui a été expliqué hier. D'abord,
On se rappelle, on l'avait apporté dans un cours il y a quelques semaines, la Haftara, que l'on dit à la fin de la Parshat Vayigash, où le prophète Ézéchiel parle de ce qui se passera à la fin des temps, ce qu'on appelle nous la délivrance, où il y aura à nouveau la paix entre les deux parties d'Israël représentées par l'une Yosef et l'autre Yehuda, la dimension matérielle, la dimension spirituelle. Et à ce moment-là, le prophète rassemble deux morceaux de bois. Sur l'un des bois, il est marqué le mot Yosef, sur l'autre bois, il est marqué le mot Yehuda. Il les rassemble pour n'en faire qu'un, mais après, il retourne l'assemblage pour mettre le bois de Yehuda au-dessus du bois de Yosef, comme pour montrer que bien qu'il y aura union, fusion totale entre les deux tendances, malgré tout, la tendance incarnée par David, qui est le véritable Mashiach ben David, cette tendance sera au-dessus. Et donc, c'est exactement la même raison à donner ici, avant de lire dans la prière du vendredi soir, les différents textes qui vont faire allusion au Shabbat de la création, c'est-à-dire Vayechoulou, et dans la prière, et dans le Kaddish, et dans le Kiddush, pardon. D'abord, donc au-dessus, on fait allusion à Veshameru, qui lui est le Shabbat spirituel, le Shabbat dit après la construction du temple, pour montrer qu'il y a, on pourrait dire, un aspect du Shabbat qui est beaucoup plus haut que celui énoncé par Vayechoulou, qui est le Shabbat de Veshameru, qui fait allusion justement au jour, comme on a expliqué la délivrance. La preuve, donc à part ce que j'ai expliqué, autre preuve, c'est que si on regarde, je l'ai devant les yeux, quand par exemple, on est un jour de fête, Rosh Hashanah, ou un jour de fête, Kippour, ou peu importe, à la place du Veshameru, on dit un autre texte, je le lis devant vous, on dit par exemple, quand c'est Rosh Hashanah, juste avant la Hamida, c'est pas le Shema Israël, c'est la Hamida, ça fait 3 fois que je me trompe, on dit Tiku Bachodesh Shofar, Bakese Leyom Chagenu. Donc au lieu de dire Veshameru, si on est à Rosh Hashanah, on mentionne le pasouk, le verset qui fait allusion à la mitzvah de sonner du shofar, puisqu'on est à Rosh Hashanah. Or regardez, on ne sonne pas du shofar le soir, on sonne du shofar le jour. Donc ce verset-là fait allusion à une mitzvah que nous n'allons faire que le lendemain. Alors quelle est sa place ici? Puisque ici on est le soir, et le soir il est interdit de sonner du shofar. Donnons un autre exemple. Si c'est Kippour, on dit Ki beyom hazeh yechaper alechem letaer etrem. En ce jour de Kippour, vous serez purifiés et vous réparerez vos fautes. Il est marqué en ce jour de Kippour, et ça fait allusion au jour de Kippour comme on le sait. Itsumo shel yom mechaper, c'est le jour qui apporte la réparation et non la nuit. La véritable réparation se fait le jour de Kippour et non la veille, c'est-à-dire la nuit de Kippour, bien que nous sommes déjà rentrés dans le jour de Kippour. Donc là aussi, même question, on est à la prière du soir. Comment se fait-il qu'on rapporte des versets qui font allusion au jour? C'est la réponse que j'ai donnée. Et donc, pour bien nous montrer qu'avant de parler dans la prière du soir de la dimension, on pourrait dire nuit, qui est la dimension de l'exil, on mentionne d'abord les versets qui font allusion au jour, c'est-à-dire à la dimension délivrance, pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de tout ce qu'on va dire. Et donc exactement de la même manière, avant de commencer Vayechoulou, on dit Veshameru, pour bien nous faire comprendre que le Vayechoulou n'est pas encore l'aspect le plus haut du Shabbat, il y a un aspect qui est beaucoup plus haut, qui est donc mentionné par le Veshameru. Donc c'est la réponse à toutes ces questions qui ont été posées. Je reviens maintenant sur le cours d'aujourd'hui. Yosef, il faut comprendre, est un personnage qui est lié d'une manière extrêmement intense à la sortie d'Égypte. Comment on le sait? On le sait tout simplement parce que c'était Yosef qui, avant de mourir, avait prévenu ses frères, et donc à travers eux les enfants d'Israël, Pakod, Pakadeti et Trem, que Dieu a promis qu'il sortirait les enfants d'Israël d'Égypte. Et on sait que l'expression Pakod, Pakadeti, ça veut dire ou Pakod, Yifkod, Nahom, Pakod, Yifkod, c'est dit aussi Pakod, Pakadeti, mais peu importe, là-bas c'est Pakod, Yifkod. Dans l'expression Pakod, Yifkod, il y avait aussi une allusion au fait que c'était un code qui permettrait donc de repérer
le futur libérateur, celui qui viendrait et qui connaîtrait ce code, qu'il ne pourrait connaître que de la bouche d'Hachem lui-même, parce que ce code avait été tenu scrupuleusement secret de bouche à oreille, de maître en maître, jusqu'à la délivrance finale. Il n'y avait qu'un par génération qui connaissait ce code-là. Donc quand Moshe est venu et qu'il a annoncé par code Yifkod, c'est clair qu'il ne pouvait l'avoir reçu que par le biais de la prophétie, donc il était le libérateur. Donc c'est lui qui avait annoncé d'abord la délivrance future, et même la manière dont la délivrance allait se faire, et retenez ça parce que c'est très très important. Donc on voit que dès le départ, Yosef est lié à la sortie d'Égypte. Deuxième preuve qu'il est essentiellement lié à la sortie d'Égypte, c'est qu'il avait fait jurer ses frères de ne pas sortir sans lui, de ne pas l'abandonner en Égypte. C'est-à-dire donc que sa propre sortie, son retour en Eretz Israël, était l'une des conditions sine qua non à la sortie d'Égypte, au point que Pharaon, d'après notre tradition, avait entendu ce serment que les frères avaient prêté à Yosef, et les pharaons, de génération en génération, avaient caché le cercueil de Yosef dans le Nil. D'ailleurs, pas que lui, dans le Nil se trouvaient aussi tous les trésors des pharaons, et c'est d'ailleurs en retrouvant le cercueil, ils ont aussi retrouvé les trésors. Mais bon, peu importe, le cercueil était caché sous les eaux, dans des souterrains dans le Nil. En se disant que, dans la mesure où il est clair qu'ils ne sortiront pas sans Yosef, s'ils n'ont pas Yosef, ils ne pourront pas sortir. Et on sait que c'est Moshe qui, au moment où tout le monde se préparait à sortir d'Égypte, Moshe était affolé, il cherchait partout le cercueil, et retenez bien comment qu'il l'a trouvé, car c'est directement lié, comme on va le voir, à la faute du veau d'or. Il a à ce moment-là pris un passe, c'est-à-dire donc une sorte de parchemin en métal, je ne sais pas comment on pourrait dire, une toile, une plaque de métal. Il a écrit dessus le nom de Dieu ainsi que le mot Aléchor monte le taureau, parce que comme on le sait, Yosef a été béni et a été comparé à un taureau, la force puissante du travailleur, du laboureur, celui qui transforme la terre, et puisqu'il est terrestre, il est matériel, celui qui transforme la terre et qui apporte la nourriture, le père nourricier, c'est lui qui nourrit l'Égypte et le monde entier. Donc son symbole, c'est le taureau. Et donc il avait écrit sur ce passe les mots Aléchor, il l'avait jeté dans le Nil. Normalement, bien sûr, ça doit couler, mais vous imaginez, puisqu'on parle de science-fiction, ce qui s'est produit, c'est exactement le contraire, c'est que non seulement la tôle est remontée, mais elle est remontée comme par un effet d'aimant, avec le cercueil qui remontait. C'est comme ça donc qu'il a pu récupérer les ossements de Yosef et donc déclencher la sortie d'Égypte. Donc on voit deuxième élément qui montre en quoi Yosef est lié à la sortie d'Égypte. Premièrement, le code. Deuxièmement, son propre cercueil qui doit être retrouvé pour le sortir. Troisièmement, on sait très bien que tout aurait pu s'arrêter au moment de la traversée de la mer, puisqu'à ce moment-là, les enfants d'Israël sont bloqués devant la mer et les Égyptiens derrière eux. Et qu'est-ce que rapporte notre tradition? L'une des choses qui a permis l'ouverture de la mer, c'est que Moshe a amené le cercueil, on dit un cercueil, oui, le cercueil de Yosef devant les eaux, et Moshe a dit à ce moment-là, par le mérite de celui qui a fui devant la femme de Poutifar, que les eaux fuient devant les enfants d'Israël. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire à un niveau plus profond? Que la force spirituelle que Yosef a dû déployer pour pouvoir fuir la tentation et la provocation de Madame Poutifar, donc il a fallu qu'il déclenche une telle force spirituelle et morale que on pourrait dire que ce mérite est resté, on pourrait dire, a été mis de côté par le maître du monde. Et lorsque les enfants d'Israël ont eu besoin de profiter de ce mérite-là, ce mérite a été donné aux enfants d'Israël, et de la même manière que Yosef donc est arrivé à fuir et à s'élever au-dessus de toutes les forces et toutes les tentations de la nature, de la même manière la nature de l'eau a fui devant les enfants d'Israël. Donc c'est le troisième élément qui nous montre à quel point Yosef est lié à la sortie d'Égypte, puisque, encore une fois, si les eaux ne s'étaient pas ouvertes, c'était la fin de la sortie d'Égypte. Quatrième élément
on sait, rapporte notre tradition, que on pourrait dire que le cercueil de Yosef, j'aime pas dire le mot cercueil, le haron de Yosef, parlons aux juifs, parlons pas comme des... Que le haron de Yosef était constamment posé à côté du haron à Kodesh lui-même. C'est-à-dire que l'arche sainte se trouvait toujours au même endroit, ou plutôt le contraire, le cercueil se trouvait toujours au même endroit que l'arche sainte. Quand ils se déplaçaient, pas quand ils étaient posés bien sûr, mais quand l'arche sainte se déplaçait, le haron de Yosef suivait l'arche sainte. On sait que l'arche sainte représente bien sûr Moshe Rabbeinu, la dimension la plus haute sur le plan spirituel, et à côté de l'arche sainte, on amenait constamment le haron de Yosef, oui. Les premières ou deuxième tables Non, les premières tables. L'arche sainte, peu importe ce qu'il y a dedans, l'arche sainte. Quelle que soit la Torah qu'il y a dedans, c'est toujours l'arche sainte, il n'y en a qu'une. Donc toujours à côté de l'arche. Et donc, on voit que tout est fait pour nous montrer véritablement l'importance de Yosef dans la sortie d'Égypte. Maintenant, on peut expliquer, même au niveau de l'esprit de la sortie d'Égypte, pas seulement au niveau de la lettre, où je vous ai montré que techniquement Yosef est toujours là, même au niveau de l'esprit. N'oublions pas que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, la Torah n'avait pas encore été donnée. Et Moshe ne leur dit pas un mot sur la future Torah qui va être donnée. Reprenez toutes les parachiotes de la sortie d'Égypte. Il n'y a jamais eu la moindre allusion à la Torah qui va être donnée. Le discours que tient Moshe aux enfants d'Israël, c'est « Je vous libère de l'oppression égyptienne pour vous amener sur une terre où coule le lait et le miel. » Il n'y a pas la moindre allusion au fait que les enfants d'Israël vont recevoir la Torah et vont devenir aussi un peuple avec une dimension spirituelle extrêmement élevée. Peu importe s'il y a des allusions ou pas, mais le discours officiel de Moshe, c'est « Je vous sors d'Égypte pour faire de vous une nation ». Sans doute pas comme les autres, mais peu importe, une nation. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu met en évidence la dimension nationale et non la dimension religieuse. Ce qui veut dire que la sortie d'Égypte, avant le don de la Torah, met en évidence, et c'est une évidence pour nous, on le sait tous, la naissance d'Israël en tant que nation. Ça veut dire un peuple qui se dirige vers sa nationalité, donc vers sa terre. Et quand on reprend tous les versets qui parlent de la sortie d'Égypte, à chaque fois que est évoqué le mérite des pères, Abraham, Isaac et Yaakov, qui a donc permis la sortie d'Égypte, c'est toujours le même leitmotiv. Je me souviens de l'alliance que j'ai contractée avec les pères de vous sortir d'Égypte pour vous donner une terre, et non pour vous donner la Torah. Ce qui veut donc dire que la Torah met en évidence ici la dimension nationale. Un peuple qui se reconstruit sur sa terre pour devenir une nation. Tout ça, que ce soit donc au niveau de la lettre comme au niveau de l'esprit, est lié à la dimension de Yosef. Yosef est l'homme qui incarne dans le peuple juif la force qui reconstruit matériellement, nationalement Israël. C'est lui qui va donner encore une fois naissance à ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, comme on le sait, est la dimension messianique nationale d'Israël et non la dimension messianique spirituelle d'Israël qui elle est incarnée par le Mashiach ben David. Donc vous voyez qu'on est en plein Yosef du début jusqu'à la fin. Mais je vais encore aller beaucoup plus loin. Même la Torah, c'est-à-dire cette fois-ci les premières tables, sont données sous le signe de Yosef. J'avais déjà fait une allusion à ça en vous montrant que les deux arches marchaient l'une à côté de l'autre, Yosef et la Torah. Mais allons plus loin encore. C'est la raison fondamentale pour laquelle les louchot, les fameuses tables, ont pour mesure, disent nos maîtres, 6 sur 6. Ça veut dire que ce sont des carrés de 6 téphars de haut sur 6 téphars de large. Téphar, c'est à peu près 10 cm, donc en gros 60 cm sur 60 cm. Pourquoi le chiffre 6 ? Ça, on va le revoir bien sûr, parce que le chiffre 6, bien sûr, est le chiffre qui correspond à Yosef, comme on le sait. Nous avons 7 tzadikim fondamentaux, 7 justes qui incarnent les 7 lumières fondamentales qu'on appelle les 7 attributs divins.
Le premier incarné par Abraham, le deuxième incarné par Yitzhak, le troisième incarné par Yaakov, le quatrième incarné par Moshe, le cinquième incarné par Aaron, le sixième incarné par Yosef, et le septième incarné par David. Retenez bien, septième, c'est une partie très importante du cours d'aujourd'hui. Donc le chiffre 6 est lié à Yosef. Or, c'est intéressant de voir que les louchot, la mesure, c'est 6 sur 6. Et que les maîtres d'Israël tiennent à nous le faire savoir. C'est donc très important. Mais plus encore, il y a une allusion dans le verset lui-même. Au sujet du louchot, il est dit qu'elles ont été écrites Be'etzba Elohim. Elles ont été écrites avec le doigt de Dieu. Franchement, est-ce que le bon Dieu a des doigts? Quel est le message ici? Parce qu'un doigt, bien sûr, ça a la forme de quoi? Ça a la forme d'un 6. Un 6 juif. Comment s'écrit 6? Vav. Vav, c'est un simple doigt, c'est un bâton. Et donc, effectivement, lorsque la Torah nous dit, comme ici dans le verset 18, le dernier verset du chapitre 31, Luchot ha'edut, Luchot even, Ktuvim be'etzba Elohim, des tables en pierre qui sont écrites avec le doigt d'Elohim. Le doigt d'Elohim fait bien sûr allusion à la force qui a écrit cette Torah, qui a écrit ces 10 commandements. Cette force est la force incarnée bien sûr par Yosef. Yosef, auquel correspond le chiffre 6, représenté en hébreu par la lettre Vav, qui a la forme d'un doigt. Maintenant, c'est pas fini. Où on voit encore plus profondément et plus fort encore que les louchot, que les tables représentent d'une certaine manière la lumière de Yosef, c'est parce que à plusieurs reprises on appelle ces tables-là louchot even, des tables en pierre. Vous me direz, on doit le dire parce qu'elles sont en pierre et pas en bois, mais bien sûr, mais pourquoi en pierre? Louchot even. Or, quelqu'un qui a une oreille extrêmement fine et sensible, et qui entend le mot even, immédiatement, il pense à Yosef. Pourquoi? Parce que le seul dans toute la Torah qui est appelé Even Israël, c'est Yosef. Quand? Dans la bénédiction de Yaakov, quand il va bénir, avant de mourir dans Parshat Vayechi, lorsqu'il bénit chacun de ses 12 enfants, à Yosef, il lui dit, Even Roé Even Israël. Toi, tu es le vrai berger, tu es la pierre d'Israël. Even Israël. Et donc, c'est bien sûr la raison pour laquelle les louchot ont 6, les louchot sont écrits avec un doigt, les louchot s'appellent Even, 3 manières différentes de dire exactement la même chose. La Torah le dit 3 fois selon le principe connu que 3 c'est une chazaka. Quand on veut bien nous faire comprendre une chose, on le répète 3 fois. Bien sûr, chaque nuance fait allusion à un autre aspect de la dimension Yosef, la dimension 6, la dimension doigt, la dimension pierre. Mais en tous les cas, c'est une chose qui est certaine, les louchot sont liés à Yosef. Donc vous voyez maintenant que tout, depuis la sortie d'Égypte jusqu'aux louchot qui nous ont été donnés comme couronnement de la sortie d'Égypte, tout est lié à Yosef. Alors maintenant vous allez comprendre que finalement, la faute du veau d'or n'est pas si faute qu'on peut l'imaginer. Vous savez déjà, d'abord, pour remettre les choses clairement dans le vrai sujet, tel qu'un juif doit le comprendre, l'un des plus grands maîtres d'Israël, qui est le Ramban Nachmanide, dans son Pirouche à la Torah, dans son commentaire sur la Torah, explique, dans un commentaire relativement long et fastidieux, avec preuve à l'appui, comme quoi il ne faut absolument pas se méprendre sur cette faute-là. Ce n'est pas un acte d'idolâtrie tel qu'on peut l'imaginer au premier niveau cru, idiot, et sans les clés que nous donnent les maîtres d'Israël, mais c'est une faute beaucoup plus subtile, qui est extrêmement grave. Il ne vient pas pour minimiser la faute, une faute catastrophique, mais pas dans la direction qu'on veut l'imaginer. Ça se situe ailleurs, comme je vais l'expliquer aujourd'hui. Et il explique, lui, à sa manière, en tant que maître d'Israël qui a vécu il y a 1000 ans, ce que je vais expliquer, moi, aujourd'hui, à notre petit niveau. Que ce n'est pas du tout une faute d'idolâtrie. Je vous invite à regarder ce commentaire qui est un commentaire extrêmement passionnant. Mais
il y a 1001 preuves à ce qu'annonce le Ramban, comme quoi ne te méprends pas du tout, c'est beaucoup plus subtil que tu l'imagines. Le texte lui-même, on ne peut en aucun cas comprendre ce passage si on imagine que les Juifs ont véritablement voulu donner à un veau en or un titre, le statut de Dieu. La raison est simple. Commençons par la dernière des preuves, mais je serais fatigué de consacrer mon cours à toutes les preuves qu'on veut rapporter. Je vous donne à mon avis celle qui est la plus évidente de toutes. Moshe est redescendu. Il a pris le veau, il l'a brûlé, il en a fait de la poussière, il a fait boire les Bnei Israël comme on fait boire, comme on le sait à une femme qu'on pense qu'elle a fait adultère, peu importe, Après, il rentre au tribunal et il dit « Mil Hashem Elai » qui est pour Dieu avec moi? Se sont rassemblés toute la tribu de Lévi. On le sait, Lévi, c'est la garde prétorienne. Lévi, c'est des tueurs. Lévi, c'est avec Lévi que Moshe a installé son pouvoir et qu'il le garde. Dans toutes les révoltes, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est Lévi. Lévi se rassemble autour de Moshe. Comment? En plus, c'est sa tribu. Lévi, c'est aussi la seule tribu qui n'a pas fauté dans le veau d'or, justement. Lévi se rassemble et on sait ce qui se passe. Il tue 3000 personnes. Je comprends pas. Et où était Lévi pendant le veau d'or? D'autant plus que Lévi n'a pas participé. Pourquoi ils n'ont rien fait? Pourquoi ils n'ont rien fait? D'abord Lévi. Pourquoi ils n'ont rien fait? Ils ont besoin d'attendre que Moshe dise « Mil Hashem Elai ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne savent pas ce que Moshe veut, ils ne savent pas ce que Moshe leur a demandé s'il était là. De quoi on parle? En plus, sans parler de Lévi, mais où sont tous les autres Bnei Israël? Quoi, ce sont tous des mécréants dans le Ham Israël? Mais Lévi, surtout Lévi, pourquoi ne réagit-il pas avant? Et bien sûr, comme tu l'as dit, et Aaron. Mais qu'est-ce qui se passe? Reprenons le texte, regardez. On reprend le verset 1 du chapitre 32. Essayons de comprendre comme des Bnei Adam, c'est-à-dire comme des gens qui ont un minimum d'honnêteté intellectuelle, je préfère dire honnêteté intellectuelle plutôt que réflexion, parce qu'on peut être un homme qui réfléchit mais être malhonnête. Essayons honnêtement de lire ce texte. On verra que c'est impossible si c'est vraiment de l'idolâtrie telle qu'on l'imagine. Reprenons. Vayara'am ki boshesh Moshe laredet. Tout ça, je réexpliquerai entre aujourd'hui et demain ce que je lis maintenant rapidement. Le peuple vit que Moshe tardait à venir. Minar, vayak'el ha'am al Aaron. Le peuple s'est rassemblé autour de Aaron. Vayomru elav, et ils lui disent, Kum aselanu Elohim, fais-nous. Un Dieu. Alors, je peux traduire fais-nous des dieux, mais seulement si je traduis fais-nous des dieux, dans ce cas-là, je commets un grand crime. Je trahis la Torah, parce que le mot Elohim ne veut pas dire Dieu, vous le savez très bien. Elohim veut dire dirigeant, chef. C'est ce que ça veut dire. Par extension, on donne aussi ce nom à Dieu parce qu'il est le dirigeant et le chef par excellence. Mais Elohim ne veut... Non, Elohim, la traduction exacte, c'est dirigeant, dit Rashi. C'est pour ça que Moshe sera appelé Elohim les pharaons. Dieu lui dit, je ferai de toi un Elohim pour Pharaon. Et les juges sont appelés Elohim, bien sûr. Elohim signifie un homme puissant, un homme qui a les pouvoirs, qui a toute forme de pouvoir. De la racine El qui veut dire pouvoir. Elohim au pluriel, les pouvoirs. Pourquoi Dieu s'appelle Elohim? Parce qu'il est le super plein pouvoir au-dessus de tous les autres pouvoirs. Mais Elohim ne veut pas dire Dieu. C'est l'une des plus grandes catastrophes au niveau de la traduction qui jamais n'aura été produite à partir du moment où on a commencé à traduire la Bible, qu'on a osé traduire Elohim par Dieu. Et donc à ce moment-là, tous les non-sens possibles et imaginables. Et d'ailleurs, encore une fois, la preuve la plus grande, c'est que si Elohim voulait dire Dieu, comment on peut comprendre le verset où Dieu lui-même dit à Moshe, je ferai de toi Elohim les pharaons. Ça veut dire quoi? Dieu accepte qu'il y a un autre Dieu que lui. Donc, c'est indiscutable. Donc, en tous les cas, on va traduire comme des Juifs doivent traduire. Aselanu Elohim, fais-nous une force dirigeante, Asher yilchu lefanu, qui avancera devant nous. Tout est au pluriel parce que, encore une fois, il s'agit d'une force qui est capable de prendre en charge tous les problèmes du peuple juif, donc il y a différents pouvoirs, comme un dirigeant. C'est pas seulement, il dirige dans l'économie, il est riche dans tout. Parce que Moshe, cet homme,
qui nous a fait monter d'Égypte. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Attends, de quoi on parle? Je n'arrive même pas à le dire tellement. C'est tellement nul que j'ai honte. J'ai honte pour Aaron. Mais attends, de quoi on parle? Mais qu'ils leur disent, mais bande de tarés mentaux, mais il revient demain. Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait ce qui s'est passé. Ils se sont trompés d'un jour. On sait ce qui s'est passé. Moshe leur a dit, je reviens dans 40 jours. Eux ont cru, alors ce sont vraiment des têtes à claques, eux ont cru que le jour où ils parlaient faisait partie des 40. Ce qui est une tête à claque de penser des choses pareilles. Pourquoi? Parce que c'est 40 jours pleins. Ça veut dire de 24 heures. Et c'est pas le premier jour. Le premier jour était 2 heures de l'après-midi. Donc, il faut vraiment le chercher pour faire une erreur pareille. Il faut vraiment vouloir se tromper. Parce que quand tu as deux possibilités, dire il n'est pas là parce que le premier jour ne commençait que le lendemain, ou il est en retard et le jour commençait le jour même alors que c'était en pleine journée, il faut vraiment avoir une sacrée dose de mauvaise foi pour faire une erreur pareille. Donc, mais tout de suite, tu lui donnes une paire de claques, tu retournes à la maison. Les Lévites, venez, allez, rentrez dedans, mais pour qu'ils se prennent cela. Les Lévites ne bougent pas. Vous imaginez la mauvaise foi? Les Lévites ne bougent pas. Aaron ne leur dit pas, mais attendez encore 24 heures, bande de nuls. Il va venir, Moshe. Non. Et regardez ce qui se passe. Donc, il les laisse parler. Vayomer alehem à Aaron. Et Aaron leur dit, Parkoun nizme azaav, prenez tous les anneaux en or que vous avez, etc. Asher bon Cherem, etc. Et amenez-moi l'or. Bien sûr, le verset 3, ils se sont dépêchés d'amener l'or. Ils se sont dépêchés d'enlever tous les anneaux qu'ils avaient aux oreilles. Et ils les ont apportés à Aaron. J'espère qu'on aura le temps de répondre à la question que je pose maintenant. Et peut-être pas aujourd'hui, mais demain, rappelez-moi, parce que je suis sûr d'oublier ce que je dis aujourd'hui. Comment se fait-il qu'ils leur demandent que les anneaux dans les oreilles? À cette époque-là, ils ont des anneaux partout. Il suffit de voir où Yitzhak ou Eliezer ont mis des anneaux sur Rivka ou sur Rachel. Yaakov, pardon, non pas Yaakov, Eliezer. Les anneaux, ils sont là, 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 ils sont partout, les anneaux. Je veux dire, l'or est partout. Pourquoi spécialement à l'oreille? Ils sont même dans le nez. Et donc, vous remarquez qu'on ne parle que des anneaux des oreilles. Non. On ne parle que des anneaux des oreilles, alors qu'ils ont de l'or partout. On essaiera de comprendre pourquoi on parle. On parle de cet or-là particulièrement. Il avait une intention, Aaron, mais les choses se sont passées plus vite qu'il imaginait. En tous les cas... Il gagne du temps, il a fait ça. Mais d'accord, mais alors à plus forte raison, demande tous les autres aussi. Plus tu demandes, plus tu gagnes du temps. Demande tout, ce qu'il y a sur le nez, ce qui est sur l'alliance, demande tout. Pourquoi seulement l'oreille? Au contraire, ça va prendre plus de temps encore. Donc on ne comprend pas, il n'y a pas de réponse pour l'instant. En tous les cas, Vaikar miyadam vayetzer oto beheret. Et donc, écoutez-moi bien, il prend de leurs mains les anneaux, parce qu'au contraire, ça va très vite de prendre seulement cet anneau-là. Il amène, on dirait qu'il est complice, on dirait qu'il veut que ça se passe vite. C'est absolument incroyable. Veyasu egal masecha. Et voilà qu'ils ont fait un petit taureau masqué, mot à mot, un égel. C'est un petit taureau. C'est un taureau, c'est un futur taureau, un futur char. Mais quand il est petit, c'est égal. Bien sûr, on devrait essayer de comprendre pourquoi, si déjà un char, pourquoi pas un vrai, grand, beau char. Généralement, quand tu fais une idole, tu mets le maximum. D'accord? Tu fais le plus beau. Pourquoi un égal? Si déjà tu veux faire véritablement une idole, pourquoi un égal? Pourquoi le représenter petit quand il vient de naître? Peu importe. Masecha. Pourquoi c'est appelé un masque? Masecha veut dire un masque. Alors, pour être honnête, en hébreu biblique, le mot Masecha veut dire deux choses. Masecha veut dire un objet en métal, mais veut dire aussi un masque. Donc il y a les deux sens. C'était un objet en métal, mais ça veut dire aussi un masque. S'il y a une question à poser, c'est pourquoi la Torah a-t-elle choisi le même mot pour représenter à la fois un masque? On sort de Purim, on a tous porté des masechot, des masques. Pourquoi le même mot pour parler, on pourrait dire, d'un ustensile ou d'un objet en matériaux, pas forcément en fer, en métal, voilà, un objet en métal, masecha, et un masque. Pourquoi le métal et le masque, c'est le même mot? Et on continue, Vayomru ele Elohecha Israël asher elucha meretz Mitzrayim, voici tes dieux Israël qui t'ont sorti d'Égypte.
Et regardez-moi ce que dit le verset. Vayar Aaron, Aaron a vu, Vayiven misber lefanav, et il a construit à côté du veau, il a construit un autel. Vayikra Aaron, et Aaron a appelé tout le monde et il leur dit, Vayomer Chag Lashem Machar. Nous ferons une fête à Dieu demain. Attention, il ne dit pas une fête au veau, une fête à Dieu. On est en train de faire un veau, et il fait maintenant un misbar pour parler d'une fête à Dieu demain. De quoi il parle? Et pourquoi demain? Pourquoi pas maintenant? Et eux acceptent. Vayashkimu mimahorat, ils se sont levés le lendemain. Vayahalu olot, et ils ont apporté sur cet autel-là des sacrifices, olot et shlamim. Vayashev ha'am le'echol, vayashatu vekamu lesachek, et après ils ont mangé, bu et ils se sont amusés, etc. Pourquoi, la question est, pourquoi Aaron attend que le Hegel soit fait pour les inviter à attendre jusqu'au lendemain? Pourquoi maintenant il se souvient qu'il serait peut-être bon d'attendre pour le lendemain? Et pourquoi l'attente avec le Misbéar? Et pourquoi le Misbéar s'appelle Hachem? Énormément de choses qu'on ne comprend pas ici. En tous les cas, pour arriver au vif du sujet, il faut comprendre la chose suivante. Je vous ai déjà expliqué des milliers de fois que les hommes, il y a 3000 ans, ne vivaient pas différemment de nous aujourd'hui. Et les mêmes modèles, les mêmes concepts que nous connaissons aujourd'hui, ils les connaissaient avant. Donne un exemple simple. Quand une société, qui se veut une société qui va aller de l'avant et qui va réussir, fait de la publicité, elle va devoir donc, en une image, en un mot, représenter tout le message qu'elle veut faire passer. On connaît tous la publicité de la jeune société qui se lance, et quel est le modèle choisi? On voit un jeune high-tech, new look, avec le col blanc serré, petite cravate, avec un style, il avance avec une petite malaise à la main, et la pub c'est, d'accord, je défonce l'avenir, peu importe. Donc on représente, on choisit l'image de quoi? On veut montrer quelque chose qui va progresser, qui avance, alors on montre le dynamisme, la jeunesse, et avec les schémas qu'on veut faire véhiculer. À dire donc, le jeune high-tech, comme on le connaît, on connaît son style, bien rasé, petite mallette, chemise blanche, cravate, etc. C'est le style high-tech. Personne ne va dire que quand on fait une publicité pareille, c'est de l'idolâtrie. C'est pas du tout de l'idolâtrie. On passe un message. Depuis que l'homme est l'homme, il passe des messages à travers des images. Aujourd'hui, on utilise l'image parce qu'on a du papier, on a tout ce qui permet de véhiculer l'image. Pendant des siècles, les hommes n'avaient pas de papier, et donc ils véhiculaient des messages avec des effigies. Ce n'est pas toute effigie qui est une idole. Maintenant, comme expliquent les maîtres, surtout le Rambam, au début et pendant fort longtemps, les hommes faisaient des effigies pour transmettre des messages, parce qu'il n'y avait ni télévision, ni panneau publicitaire pour transmettre des messages. Quand le roi, par exemple, voulait que son peuple soit au courant des 2, 3 ou 4 grands principes sur lesquels il fonde son pouvoir. Mais regardez les messages jusqu'à aujourd'hui, avant les élections, le petit papier qu'on met dans les urnes, il porte généralement un message. Par exemple, le parti Avoda, chez nous, sur le message toujours émettre, vérité. On va dire que c'est de l'idolâtrie, c'est pas l'idolâtrie, il passe un message. Et le peuple, on peut dire le spot publicitaire, en 2, 3 mots, la petite chanson, l'apparition, c'est tout ce qu'ils sont censés nous promettre, qu'ils ne réaliseront bien sûr jamais, mais peu importe. Mais en tous les cas, les hommes ont toujours fonctionné comme ça. Personne viendrait dire c'est l'idolâtrie. On peut dire c'est crétin, mais on peut dire c'est l'idolâtrie. Et donc, le Rambam explique que pendant très longtemps, quand un roi, par exemple, voulait faire savoir à sa nation quels étaient les principes sur lesquels il fondait son pouvoir, donc il faisait construire et distribuer des effigies un petit peu partout de ce qui représentait le message qu'il veut faire passer. Donc s'il veut faire passer le message de la réussite économique, peut-être que l'effigie va être une femme qui allait un enfant, je ne sais pas. Et pourquoi pas aussi un veau? Parce que le veau, c'est quoi? C'est l'espoir d'une société qui monte,
Le veau étant bien sûr le jeune taureau, le taureau étant le laboureur étant celui qui donne le pain, et la terre, surtout dans le contexte biblique, étant le symbole de ce qui permet à une nation de réussir sur le plan matériel. N'oublions pas que le taureau, dans le contexte biblique, est tout simplement l'ordinateur. Aujourd'hui, on ne fait pas un centime sans ordinateur. À l'époque, on ne fait pas un centime sans taureau. C'est clair. Le taureau, c'est le symbole de la puissance matérielle d'une nation. C'est pour ça que les Grecs, à l'époque de Hanouka, obligeaient les Juifs à écrire sur les cornes d'un taureau qu'ils n'ont pas de part dans le Dieu d'Israël. Pourquoi le taureau? Parce que c'est le symbole d'une nation. Pourquoi un Hégel? Pourquoi un jeune taureau? Parce qu'on parle ici de la nation d'Israël au moment où elle est en train de naître. Elle n'est pas encore née. Elle n'est pas encore ni même adulte, elle n'est même pas encore adolescente. Elle est en train de naître. Donc on la représente par un Hégel qui montre qu'elle a tout l'avenir devant elle. Pourquoi en or? Parce que l'or, c'est le symbole de la réussite. Quand tu veux montrer que tu as réussi, si tu veux vendre ton produit et que tu veux faire croire à tes clients qu'ils vont réussir, qu'est-ce que tu vas montrer? Tu vas montrer quelqu'un qui leur a fait confiance, qui a placé son argent chez eux, et qui est sur une chaise longue, sur une plage, avec derrière une grosse villa. Le symbole de ce pourquoi je voudrais investir mon argent chez toi. On veut tous de l'or. Donc l'or et le Hegel sont tout simplement les symboles parlants d'une idéologie qui est tout simplement la construction d'une nation qui veut réussir sur le plan matériel. C'est tout simplement ça. Il n'y a rien d'idolâtrie là-dedans, si ça restait comme ça. Seulement quoi? Le Rambam explique qu'à force de transmettre des idées avec des symboles, on pourrait dire, qui ressemblent tellement à quelque chose de vivant, des effigies, des statues, puis les statues on les faisait de mieux en mieux. Le Rambam explique une fois, tout ce que je dis se trouve dans le 3e chapitre de Ilchot Avodah Zarah, du Mishneh Torah. Le Rambam explique qu'avec le temps, les gens ont oublié que l'image véhiculait une idée, et on finit par croire que l'image elle-même avait des pouvoirs. D'accord? Comme l'idiot qui s'imagine que s'il va s'habiller à la high-tech, il va forcément mieux réussir son affaire. Et donc il va exactement copier l'image, le petit col, la cravate, machin, la coupe, la valise, quelle marque c'était. Il s'imagine que c'est ça qui va faire, qui va décrocher le contrat. Alors que ça aide peut-être, mais c'est insignifiant par rapport à toutes les qualités qu'il faut, qui ne sont pas décrites dans l'image. Donc tu finis par remplacer finalement l'esprit par la lettre. La forme, le fond par la forme. En tous les cas, ici, il s'agissait exactement de ce problème-là, et maintenant j'explique. Je vous ai dit depuis le départ du cours que toute la sortie d'Égypte s'était faite sous le signe de Yosef. Qu'est-ce que vous voulez aux enfants d'Israël? Ils n'ont fait que concrétiser ce qu'ils pensaient, avec preuve à l'appui, ce qu'ils pensaient être l'idéologie qui les avait fait sortir d'Égypte. Quand Dieu nous a sortis d'Égypte, il a parlé d'une terre où coule le lait et le miel, l'or. Il n'a pas parlé d'une terre où on met les tefilines, une terre où on étudie la Torah, une terre où on sonne du chauffard. Il a parlé d'une terre où coule le lait et le miel. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est lui qui l'a dit. Pas une allusion au fait que sur cette terre, on aurait aussi une obligation religieuse. On verra pourquoi Dieu, d'une certaine manière, n'a pas voulu tout de suite insérer la dimension religieuse. Mais il nous parle d'une terre où coule le lait et le miel. En plus, tous les symboles utilisés pour la sortie d'Égypte sont des symboles qui sont liés à Yosef. Yosef, c'est l'homme qui incarne la puissance matérielle. Maintenant, si tu me dis, ah oui, mais depuis qu'on a reçu la Torah, peut-être que ça a changé. Mais jamais de la vie. Les tables font 6 sur 6 la dimension de Yosef. Elles sont écrites avec le 6, le doigt d'Elohim. Et en plus, elles sont écrites sur de la pierre qui est le symbole de Yosef. Où qu'on se retourne, on trouve Yosef. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce que rapporte Rashi dans notre paracha? Comment le Hegel Hazahav est apparu? Micha, qui était à la tête de cette révolte, avait retrouvé le pass
Le mot de passe, c'est le cas de dire ce que Moshe avait utilisé pour faire monter le Aaron de Yosef. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce passe, il l'a jeté dans le feu. Et selon le langage codé des maîtres, car c'est une métaphore, ne le prenez pas à la lettre, mais nous, on est le peuple de l'esprit, puisqu'on est surtout le peuple de la lettre. Donc nous, on connaît l'esprit de la Torah, puisque nous, on est attaché à la lettre. Vous comprenez le jeu de mots que je fais. Donc, quelle est la lettre du code? Il a jeté le passe dans le feu, et tout d'un coup, un veau d'or est sorti. Quel est l'esprit du message? Que finalement, c'est effectivement l'incarnation de Yosef qu'il voulait représenter. Puisque qu'est-ce que nous disent nos maîtres? En jetant le passe sur lequel était marqué le mot Yosef, c'est comme ça que le Hegel est sorti du feu. Quel est le décodage? Ce qu'ils ont voulu tout simplement dire à Aaron. Mais nous, on ne veut pas changer de Dieu, nous, on veut exactement ce qu'il veut. On veut que ce soit la puissance de Yosef qui nous dirige. Et qu'est-ce qu'il fait Aaron? Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi Aaron s'est fait avoir. Il dit, apportez les boucles d'oreilles. On avait posé la question, mais apporte tout, ça va prendre plus de temps. Non! Aaron avait très bien compris ce qu'il voulait. Dès qu'ils ont dit, nous voulons la force qui nous a sortis d'Égypte, mais tout le monde sait quelle est la force qui les a sortis d'Égypte. Quelle est la force qui les a sortis d'Égypte? Comment qu'elle s'appelle? Yosef. Yosef, quel est l'animal qui lui correspond? Le taureau. Donc il a très bien compris. Mais qu'est-ce que Aaron s'est dit? Très bien, mais vous n'y arriverez pas. Vous allez voir que vous n'allez pas arriver. Je vous expliquerai entre aujourd'hui et demain pourquoi Aaron pensait qu'il n'y arriverait pas. Vous n'allez pas arriver à être dirigé par la force de Yosef seul. C'est vrai que Yosef fait partie intégrante du modèle de la sortie d'Égypte. Et c'est vrai que le Mashiach ben David, Yosef viendra avant le Mashiach ben David. Et c'est vrai qu'à la fin de l'histoire, comme nous le vivons aujourd'hui, le peuple juif se reconstruira d'abord sur le plan matériel et seulement après sur le plan spirituel. Mais si vous voulez couper, c'est-à-dire que si vous voulez que Yosef, vous n'y arriverez pas. Donc amenez-moi vite vos boucles d'oreilles. Ça veut dire donnez-moi quelque chose où je peux tout de suite vous montrer que vous êtes des nuls, vous n'avez rien compris. Malheureusement, il s'est fait avoir. Lui était sûr que ne sortirait pas un veau et est sorti le veau. On verra pourquoi. Donc lui, au contraire, s'est précipité parce qu'il était sûr de les confondre. Et il s'est fait avoir. On verra pourquoi il s'est fait avoir, peu importe. Mais étape par étape. Et donc, c'est pour ça que quand le veau sort, ils disent Ele Elohecha Asher Utsiura Mitzrayim. Voici les forces qui t'ont sorti d'Égypte. C'est la force de Yosef. Sans le cercueil de Yosef, on ne serait pas sorti d'Égypte. On avait posé la question, mais pourquoi les Lévim ne réagissent pas? Et parce que les Lévim ne peuvent pas réagir. Ils ne disent pas quelque chose qui est faux. Ce n'est pas un mensonge. Ah, mais c'est de l'idolâtrie. Mais le Ramban dit, mais non, ce n'était pas de l'idolâtrie. C'est pas le Ramban qui le dit, c'est le Ramban qui le dit. Non, ce n'était pas de l'idolâtrie, parce qu'à l'époque, on avait l'habitude de faire passer des messages de cette manière-là. Simplement que c'est sur un doigt le danger après de diviniser la chose. C'est un doigt. Oui. Vous occultez quand même quelque chose d'important. C'est qu'il sortait d'Égypte. En Égypte, c'était le veau qui était le symbole de l'idolâtrie. Et donc, comme le veau n'a jamais été le symbole. Parce que le début de la phrase est très juste, la fin est fausse. Donc là, moi, je rectifie la fin. Le veau n'a jamais été le symbole. Jamais. C'était l'agneau. C'est pas le veau. Non, c'est pas du tout. On est dans la Torah. On est dans la science des sciences. C'est pas de l'à peu près, c'est pas de la pétanque. Donc, c'est pas la même chose. Maintenant, par contre, le début de la phrase est juste. Il venait de sortir d'Égypte, ça veut dire il venait de passer des siècles dans un système qui a divinisé l'image, ce qui est donc l'idolâtrie. Mais comprenez que la Torah nous révèle quelque chose d'extraordinaire. C'est que la Torah ne parle pas d'idolâtrie telle que nous on la connaît aujourd'hui, parce que c'est nul, c'est pas pour nous un truc pareil. La Torah parle d'idolâtrie dans ce qu'elle a de plus fort, de plus puissant, au point que même un peuple comme le nôtre peut se laisser avoir. Parce que le monde entier se laisse avoir par l'image. L'image, un magazine, quand il est bien fait, une image, un mannequin, un ci, un ça. L'image a une force inimaginable. Et entre ça et la divinisation de... Diviniser, c'est pas forcément, je dis, l'image, tu es mon Dieu. La divinisation, c'est créer un rapport à l'image qui fait que je me soumets à l'image. Je vais y croire et je vais engager ma vie
pour aller et ressembler à cette image. C'est ça la force de l'image. Et bien ça marche partout l'image. Maintenant, où s'arrête l'image et où commence l'idolâtrie? C'est ça tout le sujet de la Torah depuis pratiquement qu'on l'ait reçu. Comment un message reste permis et quand il devient idolâtre? Ça fait des millénaires que l'homme est confronté à ce problème. Comment transmettre une image qui ne soit pas une idole? Une image vraie. Ça veut dire qu'il transmet un message, mais ce n'est pas d'idole, ce n'est pas l'idolâtrie. Vous comprenez? La différence qu'il y a par exemple dans un autre domaine entre un maître et un gourou. Quelle est la différence entre un maître et un gourou? Un maître transmet un message. Un gourou transmet un message. Pourquoi le maître est un maître et pourquoi le gourou est un gourou? Où ça se situe? On ne va pas faire un débat là-dessus. Mais tout celui qui transmet un message, en vérité, a un pouvoir. Et comment il va utiliser son pouvoir, ça va déterminer si son message est idolâtre ou non. En hébreu, on le retrouve de manière extraordinaire. Comment s'appelle un homme de pouvoir en hébreu? Un dabar. Comment se dit parler en hébreu, un orateur? Un dibour. Parler, c'est avoir une forme de pouvoir. Et donc, c'est le même mot en hébreu. Un homme de pouvoir, je parle en hébreu biblique bien sûr, un homme de pouvoir s'appelle un dabar. Un orateur s'appelle un médaber. C'est le même mot. Parce que justement, parler, c'est transmettre des messages. Dès que tu transmets un message, tu exerces un pouvoir. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? C'est que tu vas conditionner les gens, tu vas les priver de leur liberté, et tu vas les enfermer à l'intérieur de ton message. Ça, c'est l'idolâtrie. Et le passage de la parole à l'idolâtrie, le passage de l'image à la statue, c'est sur un cheveu. Et pourquoi le Moshe les a punis alors? Mais les gars, je ne peux pas faire tout le cours. Doucement, vous allez m'épuiser, doucement. Chaque notion, c'est des années-lumière de sagesse. Et vous voulez déjà que je vous fasse 3 heures de cours alors que c'est déjà un miracle que j'arrive à faire un cours comme ça en une demi-heure? Donc, on est à ce niveau-là. Maintenant, on comprend pourquoi les Lévi'im n'interviennent pas. Parce que les Lévi'im ne voient rien de mal. Il va falloir Moshe pour voir le mal. Ni Aaron. Le mari de Miriam voit. Seder, lui a vu, mais ils sont combien? Ils sont 50 millions. Mais qu'est-ce qui fait que lui... Et qu'est-ce qui fait que Moshe a vu? On va voir, c'est la même question. Doucement. Ils sont très peu à voir. Effectivement, la tradition nous rapporte que le fils de Myriam a vu. Le fils de Myriam a vu. Il a voulu s'opposer, il a été tué. Mais pourquoi les Lévi'im ne voient pas? Pourquoi les Lévi'im ne voient pas? Au contraire, je vous pose une autre question. Comment se fait-il que Aaron est engueulé par Moshe? Et comment se fait-il que Moshe n'a pas le moindre mot de reproche sur les Lévi'im? Je donne un exemple simple. Dans la vie de tous les jours, il y a un camp militaire. Et l'officier a distribué les rôles. Toi tu gardes là, toi tu gardes là, toi tu gardes là, tu gardes là, etc. On n'est pas en période de guerre particulièrement. L'officier ne doit pas forcément être là. À plus forte raison s'il est appelé au QJ. C'est le cas au QG, c'est le cas de Moshe, qui est appelé sur le Har Sinaï. Et il prévient tout le monde à son poste. Je reviens dans 40 jours. D'accord? Et voilà que les soldats se sont endormis au poste et les ennemis sont rentrés, ils ont tout brûlé. Quand revient l'officier, la première chose qu'il fait, c'est de démolir tous les soldats. Il dit, mais où vous étiez, bande de nuls? Qui faisait la garde. Mais j'en parle de... Mais c'est ça les Lévi'im! C'est le dirigeant. Mais c'est les Lévi'im aussi! Les Lévi'im aussi. Écoutez, je réponds aux questions avant les questions. Les Lévi'im, c'est les soldats. Écoutez le cours. Les Lévi'im sont les soldats de Moshe. C'est eux qui gardent le camp. On le sait déjà depuis le début de la Torah. Depuis le début de l'histoire de Shemot. Les Lévi'im, c'est eux la garde de Moshe. Comment se dit que Moshe les engueule pas? En plus, il les invite à le rejoindre. Pourquoi seulement Aaron? Mais Aaron a sa part de responsabilité, mais ni plus ni moins que les Lévi'im. Bon, je ne vais pas insister lourdement, je suis épuisé. Donc, pourquoi les Lévi'im ne sont pas, eux aussi, réprimandés par Moshe? Ben, la réponse est évidente, parce que personne n'a vu le problème. Sauf Moshe et sauf Hur. Hur, qui lui, dès qu'il aura le problème, se dresse et est assassiné, comme on le sait. Et quand Moshe va venir, là, plus personne n'ose Moshe. Ils sont 2 à avoir vu le problème. Alors, je vous pose la question. On parle d'idolâtrie ici.
Subtil. C'est beaucoup plus subtil qu'on le pense. Ils ne font que dire en images ce que je dis en français. Puisque Moshe ne revient pas et que nous devons malgré tout continuer le projet, au contraire, ils n'ont pas dit venez on retourne en Égypte. Jamais de la vie. S'ils avaient dit venez on retourne en Égypte, mais les Lévites m'auraient sorti l'épée. Ça s'est passé une fois beaucoup plus tard. Je sais que c'est très pédant ce que je vous dis, mais quand je dis une chose, si c'est pas trié des milliards de fois, je ne le sors pas de ma bouche. Chaque chose que je dis, c'est de la farine pure. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est de la farine pure. Les Lévi'im, eux, c'est arrivé une fois dans la Torah que les enfants d'Israël ont voulu retourner en Égypte, ils ont massacré tout le monde. 5 tribus, 5 familles entières, nous rapportera Rachid, on croit dans Pachat Roukat, si je ne me trompe pas. 5 familles entières, les Lévi'im ont décapité parce qu'ils voulaient retourner en Égypte. Les Lévi'im attendent qu'on les invite à réagir, mais c'est leur fonction, c'est leur travail. Alors pourquoi ils ne réagissent pas ici? Parce que les Juifs n'ont rien fait de mal. Ils veulent continuer à sortir d'Égypte, ils veulent continuer à aller en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Moshe n'est pas là. Alors ils se posent la question, alors c'est quoi le modèle qui nous dirige? Eh bien c'est Yosef. C'est bon, quand on avait Moshe Haïch, quand on avait un être humain devant nous, bon, ben, on n'avait pas besoin, on avait les ossements de Yosef, ça nous suffisait. Mais maintenant, on a besoin malgré tout d'un modèle, on a besoin de quelque chose. Et bien on va le représenter Yosef par écoutez-moi, par le symbole que Moshe lui-même lui a donné. Qui c'est qui a appelé Yosef un taureau? C'est Moshe. Mais qu'est-ce que vous leur voulez aux enfants d'Israël? Ils disent, mais c'est Moshe qui nous a dit que Yosef est un taureau. Aaron, dans sa barbe, rigole et dit, vous croyez que vous pourrez avoir le taureau sans Moshe? Vous vous trompez. Faites-le votre taureau. Et on va même aller très très vite. Hein. Je vais vous montrer très très vite que ça ne marchera pas. J'ai besoin que des boucles d'oreilles. Je n'ai pas besoin de plus. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Micha avait retrouvé le passe. Quelle tribu, Micha? Micha, je ne sais pas. Mais je sais pas. Il avait retrouvé le passe, il le jette dans le feu et sort le taureau. Ça veut dire quoi, décoder? C'est-à-dire que finalement, ils sont arrivés à recréer le symbole de Yosef sans Moshe. Un manig, un dirigeant sans Moshe. Et ça, c'est la faute. Pourquoi c'est la faute? Parce que tu dises qu'il y ait Mashiach ben Yosef avant Mashiach ben David, c'est non seulement juste, mais c'est une mitzvah de le dire. Que tous ceux qui attendent Mashiach ben David sans passer par Mashiach ben Yosef sont encore ceux qui attendent que le Mashiach descende sur un cheval blanc, etc. et qui sont encore perdus dans leur métro parisien. Ou ailleurs, peu importe. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a d'abord tout le processus de la reconstruction nationale d'Israël, à laquelle tout le monde a l'obligation de participer. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et nous attendons maintenant que le Mashiach ben David se dévoile. Mais je n'ai le droit de parler de la direction de Yosef qu'à condition que je sache qu'il n'est qu'un intermédiaire pour arriver à David. Mais si je veux Yosef sans David, à ce moment-là, c'est la faute du veau d'or. Si je dis, nous allons en Eretz Israël, nous allons en Israël, pour redevenir une nation comme les autres, et nous pouvons, comme toutes les nations, avoir une terre, un État, une capitale, et ça s'arrête là, c'est ça, décodé en 2010, la faute du veau d'or. C'est ça la faute du veau d'or. C'est ça, et uniquement ça, la faute du veau d'or. Alors c'est très 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 subtil, parce qu'au moment où, imaginez-vous maintenant, je vous parle, non, écoutez-moi bien, on revient maintenant 70 ans en arrière. Quelqu'un vient et il dit, d'après ma compréhension de la Torah, des textes, machin, quelques-uns, quelques milliers, peu importe, il ne pourra pas y avoir de délivrance finale, c'est-à-dire spirituelle, si d'abord il n'y a pas un effort de reconstruction d'Israël sur sa terre, sur le plan matériel national. Quelqu'un parle comme ça, on va dire, c'est de l'idolâtrie ça? Mais il y en a qui l'ont dit. Mais qui le disent encore. Mais ils se trompent complètement. Mais jamais de la vie. Mais toute la Torah montre que c'est ça le processus. Donc c'est pas l'idolâtrie. Mais c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que la question que j'aurais dû lui demander à l'époque, c'est dis-moi, tu parles d'une phase intermédiaire avant
la finalité qui est le véritable but de tout ce qu'on entreprend, qui est le troisième temple et Mashiach ben David, ou bien tu parles d'un processus que tu veux éternel. Ça veut dire être un peuple comme les autres pour toujours. Ça, c'est la question qu'il faut poser. Mais la question n'est pas est-ce que Yosef nous dirige ou non. Mais bien sûr que Yosef nous dirige, mais bien sûr qu'il y a une période dans notre histoire où nous n'avons que Yosef à notre tête. Mais le problème est, est-ce qu'il va y rester à notre tête, oui ou non? Ça a été la faute du veau d'or. Personne ne l'a vu. Aaron n'a pas vu, ou Aaron a deviné, mais ça a été trop vite. Dans le peuple, les Lévites n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu. Pourquoi? Parce que la seule question qu'il fallait poser, maintenant j'expliquerai demain comment Moshe est arrivé à déceler le problème. Mais la seule question qu'il fallait poser, qu'est-ce que vous pensez après Yosef? Ils n'ont pas posé. Ils sont restés sur, on pourrait dire, sur la ruse. Quelle était la ruse? On a besoin de continuer le projet. Donne-nous Yosef. Mais il n'y a rien d'anormal. Vous comprenez? Maintenant, vous allez comprendre, mes amis, je termine le cours. Pourquoi on parle du Shabbat juste avant? J'ai dit que le 6, c'est Yosef. Le 7, c'est David. Qu'est-ce que fait le 6e jour? Il s'incline devant le 7e jour. Premier jour, Abraham. Deuxième jour, Yitzhak. 6e jour, Yosef. Mais Yosef, c'est pas toi le Shabbat. Toi-même, comme les autres, il arrive un moment où tu te mets de côté. Shabbat veinafash. Arrive le Shabbat, on oublie tous les jours de la semaine, y compris le 6e, et on rentre dans Shabbat, qui est bien sûr le jour du roi David, Mashiach ben David. Ce qui veut dire que le 6e jour n'a de sens que s'il est capable de laisser un jour sa place au 7e. Si le 6e jour dit « je ne suis que le dernier jour avant le 7e », alors c'est une mitzvah de dire et de redire et de crier et d'hurler au monde entier. Juifs du monde entier, arrêtez de perdre votre temps, revenez, rejoignez-nous, soyez ici avec nous, nous sommes dans le 6e jour. Et pareil pour nous tous qui sommes ici, arrêtons de perdre notre temps dans des futilités à chercher des choses X et Y qui n'ont pas d'importance. Nous ne sommes ici que pour préparer l'avènement du 7e jour, le dévoilement du Mashiach ben David. Si c'est ça le discours, alors, effectivement, Yosef nous dirige et nous sommes fiers d'être dirigés par Yosef. Mais si nous pensons que l'histoire s'arrête au 6e jour et que Yosef pourra devenir notre modèle éternel, ça, c'est la faute du veau d'or. Ça rentre dans les détails, tout le monde comprend ce que j'explique. Il a pris un grand risque, Moshe Rabbeinu. Comment? Il a pris un grand risque, Moshe Rabbeinu, quand il a pris Yoshua, qui est la tribu de Yosef, de le faire rentrer que ça s'éternise. Il aurait dû prendre Caleb plutôt, c'était beaucoup plus sûr. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que la vérité c'est que tu devances toute une partie de mon cours de demain. Mais à mon sens, c'est exactement le contraire. Pourquoi il a pris Yoshua avec lui? Pourquoi? Pour affaiblir la force de Yosef dans le peuple, justement, parce qu'il avait prévu, il avait peur de ce qui allait se passer. Si, c'est le contraire, mais ça c'est ce qu'à de dire. Si Yoshua, qui incarne dans sa génération toute la puissance de Yosef, était resté dans le peuple, le danger était beaucoup, beaucoup plus grand de diviniser Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors que justement, c'est ça, tu devances tout un coup. Il y a une question énorme. Il a pris avec lui pendant 40 jours Yoshua, et Rachid dit que Yoshua n'est pas monté sur la montagne où il était. Il est resté dans le désert, au pied de la montagne, sans eau, sans manger, sans rien, comme un pauvre type pendant 40 jours. Mais pourquoi tu le prends avec toi? Laisse-le dans le camp pour qu'il mange comme tout le monde. Mais non, il l'a capturé pour affaiblir cette force. Il avait peur de ce qui allait se passer. Moshe, il est trop Moshe pour ne pas savoir ce qui va se passer. Au contraire. Et malgré tout, comme on verra demain, ça n'était pas encore suffisant. Je n'ai pas encore tout expliqué. Il y a des milliards de mondes encore à expliquer en une demi-heure. Mais on est déjà bien avancé. Alors maintenant, on comprend encore une fois c'est quoi le sod du Shabbat. Le sod du Shabbat, c'est la prise de conscience qu'après le 6e jour, il y a le 7e jour. Maintenant, juste pour terminer et introduire le cours de demain, vous comprenez maintenant pourquoi l'homme a été créé le 6e jour, et vous comprenez maintenant pourquoi la faute a eu lieu le 6e jour, et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit hier ou avant-hier que la faute du veau d'or était le correspondant absolu de la faute de Adam Arishon. Ils ont tous fauté avec le chiffre 6. Ils ont voulu éterniser le chiffre 6.
Adam n'a pas voulu rentrer dans le Shabbat, il a voulu s'accrocher au 6. Parce que le 6, ça lui donne du pouvoir. Si tu manges de cet arbre, tu seras comme Dieu. En vérité, j'ai traduit comme un âne, tu seras comme Elohim. Ce qui est la vraie traduction. Tu seras toi aussi un homme puissant. Un dirigeant. Parce que le Shabbat, ça me rappelle qu'il y a autre chose au-dessus de moi. Que je ne suis pas une nation comme les autres, dont le seul but c'est d'avoir une économie florissante, une armée puissante, etc. etc. C'est pas ça la finalité d'Israël. Donc c'est dur d'accepter que quelque chose est au-dessus de tout ça. C'est très dur. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il a fait Adam? Il a dit, moi, j'ai été créé le 6e jour, je reste accroché au 6e jour. Si je mange de cet arbre, je serai comme Elohim. Moi aussi, je serai puissant. Décodé, je veux être un homme du 6e jour. Je ne veux pas être un homme du Shabbat. Ça, c'est la faute du veau d'or. On verra demain comment ça rentre dans des mots que j'ai volontairement sautés. Je vais vous montrer des choses extraordinairement, comment dans les mots même du texte, on voit que la faute était liée au chiffre 6. On expliquera demain aussi pourquoi la Torah a été donnée sous le signe du chiffre 6. Et je pense qu'on peut s'arrêter pour aujourd'hui.